Ici au Football Club de Trélissac, donc notre pôle féminin c'est composé de 6 équipes, sans compter l'école de foot. Ça rassemble à peu près une centaine de joueuses, donc des U6 jusqu'au senior. Donc, le président, M. Faure, a souhaité depuis quelques années déjà structurer ce football féminin, a mis autant d'exigences que chez les garçons, a structuré, la section sportive en est la preuve, donc les mêmes moyens sont donnés aux filles qu'aux garçons, donc c'est ce qui a permis au fur et à mesure des années de pouvoir se structurer et de pouvoir performer au niveau régional. C'est pour le compte du 3e tour de la Coupe de France féminine que le FC Trélissac recevait l'ASJ Soyaux. Un niveau en dessous, R2, R1, et c'est parti très vite du côté de l'ASJ Soyaux qui s'illustre à la 7e minute sur une passe en retrait de Flavie Audouin. Chloé Poumayou contrôle les frappes du gauche dans le petit filet, imparable pour la portière adverse, et permet d'ores et déjà à la 7e minute aux Sojaliciennes de mener 1-0. Les locales réagissent sur coup franc par Annabelle Serrault des 25 mètres d'une somptueuse frappe qui lope la gardienne de l'ASJ Soyaux et leur permet de revenir à égalité. Les Sojaliciennes poussent sur cet excellent jeu de passe. C'est Talia Cressard qui voit sa frappe finir sur le poteau. Encore une alerte pour les locales. On tente de réagir sur cette frappe de Laurie Boyer qui finit sa course sur la barre transversale. Dans les dernières minutes, sur corner, les Sojaliciennes poussent et leur effort est récompensé sur cette reprise de volée à bout portant d'Eva Renan qui finit au fond des filets et permet de mener 2-1 juste avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période. Le coup d'envoi est donné par le FC Trélissac, mais les premières à se porter dangereuses sont bien l'ASJ Soyaux sur cette frappe qui n'est pas cadrée. Ça continue sur le côté gauche avec Camille Torisson qui adresse un centre millimétré bien repris par Océane Lousteau qui ne trouve pas le cadre. On joue la 75e minute sur un contrôle enchaîné d'une frappe. C'est Camille Collin d'une inspiration exceptionnelle qui lobe des 25 mètres la portière adverse et permet de se rapprocher encore plus du 4e tour de la Coupe de France féminine. Les Sojaliciennes dominent et c'est encore Camille Collin qui s'illustre sur ce 1-2, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Alors que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match et c'est bel et bien les Sojaliciennes qui continueront l'aventure. Une équipe en construction, donc en fait il nous manque un peu d'assurance et c'est sur les matchs précédents en fait c'est ce qui nous a manqué, beaucoup d'assurance parce qu'il y a beaucoup de qualité et donc du coup on va travailler pour que ça aille beaucoup mieux. L'objectif est acquis. On a l'objectif d'aller au tour fédéral, le premier, et après d'atteindre les 16e de finale. Donc encore une étape pour notre première étape. Et puis après, il restera encore 2 matchs pour aller au 16e, atteindre les D1. Voilà, ça c'est l'objectif optimal. Et puis le tour fédéral, c'est là où on obtient les maillots. Donc pour les filles, ça sera aussi le petit objectif aussi.